bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Deuxième partie du maquillage utilisé du mois de mai et du mois de juin, donc les produits mono pour le teint. Donc tout d'abord au niveau des bronzers, j'en ai utilisé deux. Donc je me suis beaucoup concentrée, bon déjà j'en ai pas beaucoup, et je me suis beaucoup concentrée sur le You Are Bronzer de You Are Cosmetics. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. Donc c'est la teinte Flaxen. Je l'aime beaucoup, donc voilà. Il diminue, mais pour le moment je vois pas encore de différence. En tout cas voilà, il est bien, mais comme je vous dis toujours, moi c'est le côté ton froid en fait. Il a vraiment un côté orangé, mais sinon il est bien, il s'applique bien, il se travaille bien, aucun souci. J'ai aussi utilisé, c'est le Honolulu de W7. Pareil, c'est un bon bronzer. Donc c'est vrai qu'en regardant dernièrement quelques vidéos sur YouTube, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de filles qui l'avaient et qui l'aimaient bien. Donc vraiment c'est un super bronzer. Là c'est vraiment une teinte que j'aime beaucoup. Vraiment les teintes foncées comme ça, avec vraiment des tons froids. Donc voilà pour les bronzers. Ensuite au niveau des blushs, donc au niveau des blushs, il y en a 5 en mono. Donc tout d'abord on a le Too Faced, ça fait un moment que je ne l'avais pas ressorti celui-là, c'est vrai que j'en ai deux de cette collection là. C'est les Love Flush, en fait ils l'ont fait en palette et aussi en mono. Et ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, donc là c'est le Love and Gover. Voilà, donc vraiment c'est un beau blush. Voilà, il est vraiment beau, donc je l'ai utilisé. Ensuite, comme toujours, c'est pareil, je ne vous le représente plus, celui de la marque Gloss Paris. Je l'aime beaucoup, vraiment. Alors pourtant, celui-là, c'est pareil, hein. Je peux vous dire que je l'utilise énormément et il ne se creuse pas. C'est un truc de dingue. C'est un 1,6 g et franchement, il ne bouge pas. Mais j'aime vraiment la couleur dans les tons froids comme ça. J'adore ce genre de produit, donc top. J'ai aussi utilisé, c'est le Sephora Colorful, le Sweet on You, que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent. Donc ça remonte à 2016, 2017, je sais plus, mais en tout cas ça date. Donc il est comme ça, c'est pareil, il est beau, mais je l'utilise pas assez. Donc du coup, je l'ai utilisé. Voilà. Donc, vraiment très joli. Et en plus, celui-là, il se dépote pour mettre dans une palette. On a le Action, le Dusty Rose. Celui-là c'est pareil, je l'utilise beaucoup. Voilà, c'est tout à fait le genre de couleur que j'aime. Vraiment j'adore la couleur. Vraiment une couleur froide comme ça. Je sais pas si vous allez le voir. Il est ici, donc vraiment je l'adore. C'est vrai qu'il, voilà, celui-là c'est pareil, je vois qu'il diminue quand même tout doucement. C'est vraiment un super blush. Et aussi j'ai utilisé, c'est le MUA Makeup. Pareil, je l'adore, donc en forme de rose et tout. Et c'est pareil, c'est tout à fait le genre de couleur que j'aime. Voilà. Voilà au niveau des blush highlighters, j'en ai utilisé 4 en mono. Donc d'abord le Max & More Highlighter, donc c'est un vieux blush hein, qui n'existe plus, moi que j'avais racheté sur Vinted. C'est d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment un rosé, mais je trouve que c'est une teinte rosée assez froide en fait, étant donné que c'est un mélange de couleurs. C'est vraiment une teinte rosée assez froide et j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que celui-là je le garde. On a celui-ci, la collection Halloween I Heart Revolution, le petit marron basique. Le Yves Rocher, le rayonnant jeunesse. Moi je mélange les deux teintes et j'aime beaucoup. Ça fait vraiment un blush assez, on va dire champagne ou marron clair. Vraiment quelque chose d'assez lumineux. Je ne sais pas si on peut voir.
Voilà, il fait vraiment, il prend vite la lumière, donc c'est vraiment une couleur assez champagne. Il est vraiment super beau. Et mon gros Skin Kiss Ice Kiss de Make Up Revolution. Donc voilà, ça c'est le blanc classique. Donc voilà au niveau des produits palettes pour le teint. On continue au niveau des palettes pour le teint. Donc j'en ai utilisé 9 au cours de ces deux mois. Donc c'est pareil, j'essaye toujours de faire des roulements entre les monos, les palettes, etc. Parce que maintenant vous me connaissez. Donc au niveau des petites palettes, j'ai utilisé celle-ci que j'ai eu dans une glycine de la marque May. Ça c'est vraiment des couleurs que j'ai pas beaucoup. Donc vraiment top. Voilà, vraiment c'est des super belles couleurs. Voilà, un peu pêche et tout. Et c'est parce que j'ai un highlighter un peu plus couleur pêche aussi, on va dire. Donc vraiment c'est un beau duo. Ensuite, on a ce duo là, Max & More. Voilà, avec le bronzer, le petit highlighter, vraiment c'est vraiment sympathique. J'aime beaucoup cette petite palette. C'est la Goddess Glow, mais je pense qu'on ne la retrouve plus pour le moment, je la vois pas chez Action. La petite palette Bis, alors ça c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup, surtout la teinte ici. C'est vraiment une super belle teinte. Alors des moments pour décrire les couleurs c'est assez compliqué, mais c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. J'ai utilisé deux petites palettes I Heart Revolution, donc d'abord la Gold Elixir qui est comme ça, voilà, avec deux highlighters. Mon préféré vous le savez c'est celui-là, vraiment celui-là c'est un champagne argenté hyper clair, vraiment une tuerie. C'est comme je vous ai déjà dit, c'est l'un de mes plus beaux highlighters de ma collection. Et une petite palette de bronzer Chocolate G. Voilà, avec un petit highlighter, un bronzer. Donc je l'ai surtout utilisé pour le bronzer. Voilà, parfait, c'est pareil, hein, c'est tout à fait le genre de bronzer que j'aime. Au niveau des palettes pour le teint, j'ai utilisé la praline. Voilà, donc moi c'est beaucoup le blush que j'utilise, que j'aime beaucoup. Voilà, le petit blush il est vraiment sympathique. Et on a aussi, c'est la Marshmallow, c'est que des blushs. Celle-ci je l'adore, et surtout pareil pour la teinte ici. Voilà, c'est vraiment un violet, j'aime beaucoup. Et au niveau Action, j'en ai utilisé deux. Donc celles-ci, les dernières qui sont sorties. Voilà. Un ton de marron, on a un rosé, on a un peu plus doré. Voilà, on a un mélange de couleurs. Et celle-ci, la bleue que j'utilise souvent quand je fais des make-up, dans les tons bleus ou même dans les tons gris, parce que celle-ci, cet highlighter là je l'utilise souvent. Voilà, voilà, ça pète à vue d'œil tout de suite. 1,99 €. Clairement, pourquoi s'en priver? Donc voilà pour ce qui est pour les yeux. Au niveau des palettes pour les yeux, donc j'en ai utilisé 8 de 4, 6, 8, voilà. Et je vais vous montrer un petit fard mono. Donc c'est un petit fard de chez Lidl. Donc en fait je l'ai mis dans mes highlighters parce que clairement c'est un fard à paupières qu'on peut aussi utiliser, détourner en highlighter, parce que c'est vraiment un fard qui est hyper lumineux. Et en fait je l'ai utilisé pour deux make-up sur les yeux. En fait j'ai mis ça sur mes yeux et j'ai fait un trait d'eyeliner coloré, voilà, pour faire un make-up rapide. Donc comme ça permet de l'utiliser un petit peu. Donc du coup celui-là, alors par contre je pense pas qu'on pourra le retrouver parce que c'est vraiment un fard à paupières que j'ai acheté il y a longtemps. Donc c'est la teinte très soft cream, voilà, au cas où. Mais bon, sinon c'est un blanc basique, mais franchement même en highlighter ça envoie du lourd. Je l'ai déjà utilisé comme ça. Donc ensuite au niveau des palettes pour les yeux, donc j'ai utilisé celle-ci que j'ai eu dans une glycine de la marque Fur. Celle-ci franchement elle paye pas de mine, mais c'est une tuerie.
Donc on a vraiment un petit fard pour unifier, 2 fards pour le creux, pour la paupière mobile. Et franchement ça envoie du lourd. À chaque fois que je me maquille avec, j'adore. C'est hyper pigmenté, ça se travaille super bien, ça accroche bien. Franchement, voilà, elle envoie du lourd, donc c'est pour ça que je la garde. C'est vraiment le genre de petite palette voilà, qu'on peut prendre si on a envie de partir en vacances ou qu'on s'en va un week-end et tout. Ça peut être vraiment pas mal. Même pour les matins pressés, quand je travaillerai tout ça, ça sera vraiment pratique pour faire des petits make-up rapides. Et c'est vraiment les couleurs basiques pour un make-up. Donc c'est la Golden Goddess. Voilà, au cas où ça vous intéresse. Ensuite, on a cette petite palette-ci, la True Shade Eyeshadow Palette. Donc c'est la 608 Silk Glam, donc de chez Action. Donc ils avaient sorti plusieurs palettes colorées comme ça. Donc celle-ci pour le moment je la garde. Voilà, j'ai déjà fait un make-up avec. Si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Celle-ci, moi je l'avais gagnée dans un concours de Sylvie, Sissi Make-up. Et j'ai déjà fait un make-up complet avec et tout. Vraiment elle est très sympa, c'est des couleurs basiques. C'est vrai que pour le moment je la garde. Elle me plaît et du coup j'avais fait un make-up avec. Et j'avais juste mis cette teinte là. Pareil sur ma paupière mobile pour suivre avec ma robe que j'avais mis. Donc voilà. Ensuite j'ai utilisé ces deux Forever Flawless. Voilà, donc celle que j'ai eue dans mon dernier haul make-up Beauty Bay. Pareil, j'ai fait une vidéo de tuto de palettes sur ces palettes-ci, je vous les remettrai en barre d'infos. Donc on a celle-ci, d'ailleurs c'est celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Donc c'est la High There For You, voilà. Donc de la collection Friends. Et elle est comme ça à l'intérieur, donc je l'ai utilisée aujourd'hui parce que je m'en suis pas encore énormément servi. Donc pour mon make-up, j'ai utilisé la teinte ici pour unifier. Pour faire mon eyeliner, pour faire la paupière, j'ai utilisé celle-ci. J'ai fait aussi mon creux de paupière avec mon ras de cils avec. Ensuite, j'ai pris la teinte ici pour la paupière mobile et ici pour la paupière mobile aussi pour faire un dégradé de couleur. Et pour l'arcade sourcilière, c'est pareil. J'ai repris cette teinte là, donc on peut voir que la palette elle est vraiment top. Vraiment voilà, les Forever Flawless c'est pareil, j'avais jamais testé mais c'est vraiment des bonnes palettes. Et comme j'ai dit, j'agrandirai ma collection, c'est sûr. Pas toutes les prendre, mais franchement j'agrandirai ma collection parce que c'est des bonnes palettes. Les packaging super jolis. C'est des gros pans. Des belles harmonies de couleurs, donc vraiment top. Et elles coûtent je crois 12 €. Donc petit prix. Et on a celle-ci c'est pareil, je crois que j'ai fait qu'un make-up ou deux. Donc c'est la Birds of Paradise. Voilà, perroquet. Et là c'est vraiment des couleurs hyper flashy pour l'été. Vraiment magnifique. Et on a aussi des paillettes. Voilà, donc elle est super jolie. Voilà, les deux Forever Flawless. Ensuite, on continue. J'ai utilisé aussi ces deux palettes là. Pareil, je vous remets la vidéo en barre d'infos. J'ai fait la vidéo de tuto de palette dessus. Donc on a celle-ci, la 501 Wide Sunrise, qui est a priori une dupe de la Necadoni. Donc je ferai une vidéo dessus, on verra. Donc elle est comme ça, ton marronné doré et tout, donc vraiment jolie. On a celle-ci, la 505 Pop It Up. Pareil, marronné mais avec du rosé. Et ensuite, on a deux petites palettes High Heart Revolution. Donc celle-ci, j'ai fait une vidéo crash test Revolution Beauty. Pareil, je vous la remettrai en barre d'infos où j'ai fait un make-up avec cette palette-ci. Et celle-ci, c'est pareil, j'ai fait une vidéo de tuto de palette et j'ai combiné avec l'autre palette que j'ai eue dans mon dernier coffret de Noël. La Frozen Raspberry. Donc je vous remets tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc j'ai utilisé la petite Pepper Mint. Voilà, donc verte et blanche. Et elle est comme ça. Voilà, du marron, du vert, une couleur pour unifier, une petite couleur un peu plus lumineuse. Vraiment parfait. Au début, j'avais dit que je la garderais pas. Puis finalement, mon côté collectionneuse veut la garder. Voilà, j'ai les grandes palettes.
une petite. J'ai aussi les palettes teintes, les petites, les grandes. Donc finalement je vais la garder. Et on a la Jade Latte, voilà, qui est comme ça, que j'ai eu dans mon dernier coffret de Noël. Et pareil, voilà, une multitude de couleurs. On a un peu tout, vert, bleu, marron, doré, rose, tout ce qu'il faut pour faire le creux. Donc vraiment une palette super sympa. Donc voilà. Voilà pour les yeux. Donc voilà, j'ai quand même utilisé pas mal de palettes. Donc principalement aussi pour faire... Voilà, donc j'ai utilisé principalement aussi pour faire avec ce qui est pour les lèvres. Donc c'est pareil, j'ai utilisé pas mal de produits make-up et de couleurs différentes. Donc je vais juste nettoyer ma main et je vous fais les swatchs. Donc c'est parti, pour commencer j'ai utilisé le lip topper MUA Makeup, voilà, le Ultra Sparkle, le numéro 5, voilà, Golden. Donc il est magnifique, vraiment, depuis que je l'ai essayé une première fois, je le porte tout le temps. Donc c'est vraiment pour apporter un côté lumineux, pailleté aux lèvres et tout. J'aime beaucoup, vraiment, ça rend super bien sur un rouge à lèvres marronné. En parlant de rouge à lèvres marronné, j'ai beaucoup porté le Max & More. D'ailleurs, c'est avec celui-là que je mettais le lip topper. Donc c'est le 352 Shy. Voilà, donc c'est le marron basique, vraiment basique de chez Basique. Le Silky Nude, c'est pareil, je vous présente plus, de la collection Matte qui malheureusement n'existe plus. Celui-là, sur ma main, je vous le présente tout le temps, je le porte beaucoup. C'est vraiment la teinte nude qu'on peut utiliser avec tous les make-up. J'ai aussi utilisé le Joséphine, la teinte Filou que j'ai eu dans une Glycine. C'est pareil, couleur assez nude. Voilà, celui-là il fait un peu plus sur le rose, il tire vraiment un peu plus sur le rose, il est super bien. J'ai eu dans une Birchbox et ça coûte quand même 30 € ce petit truc là. Ensuite on a le Smashbox, lui par contre c'est un dans les tons orangés. Voilà, celui-là il est un peu plus sur le orangé, donc parfait. Le Shein, celui-là, c'est un peu plus dans les tons rosés. Voilà. Un violet de Bourjois, voilà, le rouge édition Velvet. Celui-là, voilà, très coloré. Quand je fais un make-up violet, je mets ça. Ou le Kat Von D. Et pour finir, le petit slick qui est le Backstage, voilà, 1303. Donc je sais pas si c'est la référence, en rouge à lèvres raisin. Et par contre celui-là c'est vraiment un pétant, ouais, un petit peu orangé pétant je dirais, donc vraiment parfait. Donc voilà pour les rouges à lèvres. Donc comme tous les 2 mois, hein, je reste toujours dans les mêmes tons. C'est beaucoup du marron, nude rosé, nude marronné, 2-3 petites couleurs pétantes, mais sinon ça reste toujours les mêmes couleurs. Et c'est principalement des liquides mat. Et pour finir, en fixateur, c'est toujours le même, c'est le Biphase fixateur de maquillage en 150 ml. Donc voilà pour cette deuxième partie, j'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter pour me donner vos avis sur les produits. Vos produits maquillage à vous aussi, vos produits indispensables dans vos routines maquillage. Comme toujours, avant de quitter cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour faire agrandir la chaîne. Mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Activer la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Et également me retrouver sur mon compte Instagram. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!